Le télégramme est arrivé un mardi matin, en mars 1878, et Victoria Dacroix a su, avant même de l'ouvrir, que sa vie allait changer pour toujours. Mais elle n'aurait jamais pu deviner que le changement ne viendrait pas des mots sur ce papier jaune. Il viendrait d'un cow-boy poussiéreux. Il entrerait dans le magasin de son père 3 jours plus tard, avec pour seule richesse un regard honnête et un cœur rempli d'espoir. Victoria se tenait derrière le comptoir du magasin général d'Acroa, à Raton, au Nouveau-Mexique. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle dépliait le télégramme. Les mots dansaient devant ses yeux. Chacun d'eux était un clou dans le cercueil des rêves qu'elle nourrissait en secret depuis son enfance. Arrivé le 15 avril, les préparatifs du mariage doivent commencer. Cordialement, Edward Thornton III. Son père sortit de l'arrière-boutique. Son visage buriné s'illumina quand il vit ce qu'elle tenait. Ah, du jeune Thornton, je présume. Excellent. Cette alliance assurera la position de notre famille, Victoria. Les Thornton contrôlent la moitié du commerce de bétail entre ici et Santa Fe. Ta mère aurait été si fière. Victoria força un sourire, bien que son cœur lui semblât de plomb dans sa poitrine. Oh, elle n'avait jamais rencontré Edward Thornton III. Elle n'avait vu qu'un seul daguerréotype. Il montrait un homme de 30 ans au visage sévère, aux yeux froids et à la posture rigide. Leur fiançailles avait été arrangée 6 mois plus tôt. C'était une transaction commerciale déguisée en mariage. Son père, Henry Dacroix, avait besoin de l'influence de la famille Thornton pour développer son commerce. Edward Thornton avait besoin d'une épouse de bonne famille pour rehausser son statut social. L'amour n'était jamais entré dans l'équation. Oui, père, dit-elle doucement, tout en glissant le télégramme dans la poche de son tablier. Je vais commencer les préparatifs. Henry lui serra l'épaule, prenant sa résignation pour de l'acceptation. Tu es une bonne fille, Victoria. Ce mariage nous sera bénéfique à tous. Maintenant, nous avons un inventaire à gérer. Ces chariots de ravitaillement devraient arriver d'un moment à l'autre. Victoria retourna à ses tâches. Elle rangeait machinalement des boîtes de conserve sur les étagères et notait les transactions dans le grand livre. À 22 ans, elle avait accepté depuis longtemps que l'amour romantique était un luxe réservé aux romans à 4 sous et aux jeunes filles naïves. Elle était pragmatique, éduquée et dévouée. Elle épouserait Edward Thornton, lui donnerait des enfants et gérerait sa maison avec efficacité. C'était ce que faisaient les femmes de sa condition. La cloche au-dessus de la porte tinta, et elle leva les yeux de son travail. Un homme entra, retirant son chapeau usé pour révéler des cheveux blonds décolorés par le soleil. Son visage parlait de longues journées passées sous le ciel immense. Il était grand et mince, avec de larges épaules. Ses mains témoignaient d'un travail honnête. La poussière couvrait ses vêtements et ses bottes étaient éraflées par de longues chevauchées. Tout en lui criait le cow-boy. Du pistolet sain à sa hanche, à sa démarche souple et assurée. Bonjour, dit-il, et sa voix était chaude comme le miel en été. Je cherche Henry Dacroix. On m'a dit qu'il pourrait avoir du travail. Victoria se surprit à le fixer et détourna rapidement le regard, sentant la chaleur lui monter aux joues. Mon père est à l'arrière. Je vais aller le chercher. Merci bien, mademoiselle. Il sourit et quelque chose se serra de façon inattendue dans la poitrine de Victoria. Elle se hâta vers l'arrière-boutique en essayant de se ressaisir. C'était absurde. Elle était une femme fiancée et cet étranger n'était qu'un vagabond en quête d'emploi. Il n'y avait aucune raison pour que son cœur s'emballe. Henry sortit et parla avec le cowboy pendant plusieurs minutes. Victoria fit semblant de s'occuper de l'inventaire tout en tendant l'oreille pour entendre leur conversation. L'homme s'appelait Wade Kingston. Il avait convoyé du bétail du Texas au Montana. Il avait de l'expérience avec les chevaux et cherchait à s'installer quelque part pour un temps. Il fut honnête sur son manque d'éducation formelle, mais confiant dans ses compétences. Henry, toujours pragmatique, lui offrit du travail pour gérer les livraisons et s'occuper des tâches les plus lourdes du magasin. Vous pouvez commencer demain, dit Henry. Il y a une chambre au-dessus de l'écurie, à l'arrière. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est propre et sec. Ce serait parfait, monsieur. Je vous remercie de cette opportunité. Wade serra fermement la main d'Henry, puis toucha son chapeau en direction de Victoria. Madame, après son départ, Victoria se surprit à le regarder par la fenêtre. Il menait son cheval vers l'écurie. Il y avait quelque chose de différent chez lui. Quelque chose qui la faisait se sentir à la fois troublée et étrangement vivante.
Le lendemain matin, Wade arriva alors que le soleil peignait le ciel d'est de rose et d'or. Victoria balayait le perron quand il s'approcha. Elle fut de nouveau frappée par l'honnêteté franche de son visage. La plupart des hommes de son cercle social portaient des masques de bienséance et d'ambition. Wade Kingston, lui, semblait n'avoir jamais rien caché de sa vie. « Bonjour, mademoiselle Dacroix, dit-il. Votre père est là? Il est en train de déjeuner. Il devrait descendre d'un instant à l'autre. » Elle marqua une pause, puis ajouta « Vous pouvez m'appeler Victoria. » Victoria. Il prononça son nom comme s'il avait une signification. C'est un beau nom. Ça veut dire victoire, n'est-ce pas? Elle fut surprise. Oui, c'est exact. Vous connaissez le latin. Il sourit, avec une pointe d'autodérision dans son expression. Ma mère était institutrice avant d'épouser mon père. Elle a insisté pour que tous ses enfants apprennent correctement. Je n'ai peut-être pas une éducation raffinée, mais je sais lire, écrire et compter assez bien. Elle s'en est assurée avant de mourir. Je suis désolé pour votre mère, dit doucement Victoria. Merci. Ça fait maintenant 10 ans. C'était une femme bonne. Il tourna son chapeau entre ses mains. Je devrais probablement me mettre au travail. Je ne veux pas que votre père pense qu'il a engagé un paresseux. Au cours des jours suivants, Victoria se sentit de plus en plus consciente de la présence de Wade. Il était tout ce qu'Edward Thornton n'était pas. Là où les lettres d'Edward étaient formelles et froides, la conversation de Wade était chaleureuse et sincère. Là où Edward parlait d'arrangements commerciaux et d'obligations sociales, Wade parlait des étoiles au-dessus de la prairie et de la satisfaction du travail honnête. Là où Edward la voyait comme une marchandise pour rehausser son statut, Wade la traitait comme une personne qui valait la peine d'être connue. Elle essaya de maintenir une distance convenable. Elle était fiancée après tout, et il serait inconvenant de développer des sentiments pour un autre homme. Mais Wade rendait la chose difficile. Il était toujours poli, mais jamais guindé. Respectueux, mais jamais distant. Il lui demandait son avis sur les choses, l'écoutait quand elle parlait, et semblait sincèrement intéressé par ses pensées. Un après-midi, alors qu'il l'aidait à ranger de lourdes caisses dans la réserve, il demanda « Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler dans un magasin général? » Victoria rit, ou bien qu'il y ait peu d'humour dans son rire. L'envie n'a rien à voir là-dedans. Ma mère est morte quand j'avais 16 ans. Mon père avait besoin d'aide, alors j'ai appris le métier. Mais si vous pouviez faire n'importe quoi, insista doucement Wade, que choisiriez-vous? Personne ne lui avait jamais posé cette question. Elle s'arrêta, un rouleau de calicot entre les mains. Je voulais être enseignante, comme votre mère. J'aime les livres et l'apprentissage. Mais c'était un rêve d'enfant. Pourquoi donc? Vous n'êtes pas exactement une ancêtre. Elle sourit malgré elle. J'ai 22 ans. C'est vieux pour une femme non mariée. Pas d'où je viens. Les femmes se marient quand elles trouvent la bonne personne, pas quand un calendrier leur dit de le faire. Il souleva une autre caisse sans effort. D'ailleurs, 22 ans, ce n'est pas vieux. Vous avez toute la vie devant vous. Ma vie est déjà toute tracée, dit Victoria plus sèchement qu'elle ne l'aurait voulu. Puis plus doucement, je suis fiancée et je me marie le mois prochain. La main de Wade s'immobilisa sur la caisse. Quelque chose traversa son visage, trop rapide pour être identifié. Je vois. Félicitations. Merci. Les mots sonnaient creux. Ils travaillèrent en silence après cela, mais la camaraderie facile s'était transformée en quelque chose de plus compliqué. Victoria sentit le poids de sa bague de fiançailles, cachée dans sa poche car son père jugeait inconvenant de la porter en travaillant. Soudain, elle ressemblait moins à une promesse qu'à une chaîne. Ce soir-là, après la fermeture du magasin, Victoria s'assit dans sa chambre au-dessus de la boutique et relut les lettres d'Edward. Elles ne parlaient que d'affaires. Elle discutait des arrangements de propriété, de la cérémonie de mariage et des attentes concernant ses devoirs d'épouse. Pas une seule fois il ne l'interrogea sur ses intérêts, ses rêves ou ses sentiments. Pas une seule fois il n'écrivit quoi que ce soit qui suggérait qu'il la voyait comme plus qu'une acquisition utile. Elle repensa à la question de Wade. Que voulait-elle? Pour la première fois en 6 ans, elle se permit d'y réfléchir vraiment. Elle voulait être vue non pas comme la fille d'un marchand ou une alliance commode, mais comme Victoria, une femme avec des pensées, des rêves et des désirs. Elle voulait une conversation qui allumerait une étincelle dans son âme. Elle voulait se sentir vivante, comme elle se sentait quand Wade lui souriait à travers le magasin. Mais vouloir et avoir étaient deux choses différentes,
surtout pour une femme en 1878. Elle avait pris un engagement et son père comptait sur cette alliance. Elle ne pouvait pas simplement le rejeter parce qu'un beau cow-boy faisait battre son cœur. La semaine suivante se déroula dans une étrange tension. Wade resta professionnel et courtois, Bush ne dépassant jamais les limites. Mais Victoria le surprenait parfois à la regarder avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. De son côté, elle essayait de se concentrer sur les préparatifs du mariage. Elle commandait du tissu pour sa robe et planifiait la cérémonie avec une efficacité dévouée. Un matin, un riche éleveur nommé Samuel Bartlett entra dans le magasin, ivre et agressif. Il avait déjà posé problème en ville, et utilisant son argent et son influence pour intimider les gens. Il attrapa le bras de Victoria alors qu'elle essayait de le servir. Sa poigne était douloureuse et son haleine empestait le whisky. Une jolie petite chose comme vous devrez sourire davantage, bredouilla Bartlett. Et si on allait quelque part en privé, vous et moi? Lâchez-moi, dit fermement Victoria en essayant de se dégager. Je ne crois pas, non. Je suis un client qui paye. Et le client est toujours... La main de Wade se referma sur le poignet de Bartlett. La dame vous a demandé de la lâcher. Bartlett se retourna, manquant de perdre l'équilibre. Ça ne te regarde pas, vagabond. Quand un homme manque de respect à une femme, ça devient l'affaire de toute personne décente. La voix de Wade était calme, mais tranchante comme l'acier. Maintenant, vous pouvez partir tranquillement, ou nous pouvons faire intervenir le shérif. C'est vous qui choisissez. Un instant. Bartlett sembla prêt à se battre. Puis il parut remarquer la force tranquille dans la posture de Wade et le pistolet à sa hanche. Il retira brusquement son bras et tituba vers la porte. Ce n'est pas fini. Ma famille a de l'influence dans ce territoire. Après son départ, Wade se tourna vers Victoria. Est-ce que ça va? Il vous a fait mal? Victoria se frotta le bras là où Bartlett l'avait agrippé. Je vais bien. Merci d'être intervenu. Vous n'avez pas à me remercier pour de la simple décence. Ses yeux scrutèrent son visage avec inquiétude. Vous êtes sûr que ça va? L'inquiétude sincère dans sa voix faillit la faire craquer. Edward n'avait jamais montré une telle préoccupation pour son bien-être. Oui, vraiment. J'ai déjà eu affaire à des clients difficiles, mais il était pire que d'habitude. Les hommes comme ça, dit Wade doucement, ils pensent que l'argent et le statut leur donnent le droit de faire ce qu'ils veulent. Ils ont tort. Henry sortit de l'arrière, ayant entendu l'agitation. Après que Victoria lui eut expliqué ce qui s'était passé, il loua la manière dont Wade avait géré la situation, bien que je craigne que Bartlett ne nous cause des ennuis. Sa famille a une influence considérable. Alors il devrait l'utiliser pour lui apprendre à se comporter en gentleman, dit simplement Wade. Cette nuit-là, Victoria resta éveillée, pensant au contraste entre la défense immédiate de Wade et les lettres d'Edward. Des lettres qui n'exprimaient jamais la moindre préoccupation pour son bonheur ou son bien-être. Elle commençait à réaliser que la sécurité et le statut social ne signifiaient rien sans respect et attention sincère. Le dimanche suivant, Victoria se rendit à l'église comme d'habitude. La famille d'Edward avait fait savoir qu'il arriverait une semaine plus tôt que prévu, impatient de finaliser les arrangements. Le mariage était maintenant dans 3 semaines. Victoria avait l'impression de se noyer. Elle accomplissait les gestes de la vie, tandis que son vrai moi étouffait sous des couches de devoirs et d'attentes. Après la messe, elle se rendit au petit cimetière où sa mère était enterrée. Elle avait l'habitude de s'y rendre chaque semaine pour parler à la tombe de sa mère, de sa vie et de ses soucis. Aujourd'hui, elle s'agenouilla dans l'herbe et murmura « Maman, je ne sais pas quoi faire. Je sais que Père croit que ce mariage est ce qu'il y a de mieux, mais j'ai l'impression de vendre mon âme pour la sécurité. Est-ce que c'est ce que tu voudrais pour moi? » Je ne veux pas m'immiscer, dit une voix douce derrière elle. Victoria se retourna et vit Wade, debout à une distance respectueuse, son chapeau à la main. Je viens ici parfois, moi aussi. Mon père est enterré là-bas. Il désigna une simple stèle sous un peuplier. Il est mort l'année dernière. Il avait attrapé une pneumonie lors d'un convoi de bétail. Je suis désolé, dit Victoria, en se levant et en époussetant l'herbe de sa jupe. Vous avez perdu vos 2 parents. Oui, et mon frère est mort à Gettysburg pendant la guerre. Il ne reste plus que moi. Il s'approcha, son expression douce. J'ai entendu ce que vous avez dit à votre mère. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû écouter, mais je ne voulais pas vous interrompre. Les joues de Victoria s'empourprèrent. Alors,
Oui, vous savez que je ne suis pas vraiment ravi de mon prochain mariage. Victoria, dit Wade, et la façon dont il prononça son nom lui fit mal au cœur. Puis-je vous demander quelque chose, et me répondrez-vous honnêtement? Elle hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. L'aimez-vous? Cet homme que vous allez épouser. Je ne l'ai même jamais rencontré, admit-elle. Tout a été arrangé par nos familles. Wade resta silencieux un long moment. Et si vous aviez le choix? Bah, s'il n'y avait ni attente ni obligation, que choisiriez-vous? Victoria plongea son regard dans ses yeux et vit tout ce qu'elle désirait s'y refléter. L'honnêteté, la chaleur, une attention sincère. Elle vit un avenir non pas de froide bienséance, mais de véritable partenariat et d'affection. Mais elle vit aussi l'impossibilité. Peu importe ce que je choisirais, dit-elle, la voix brisée. J'ai des obligations. Mon père dépend de cette alliance. Oh, je ne peux pas simplement l'abandonner pour mes propres désirs égoïstes. Vouloir être heureux n'est pas égoïste, dit Wade avec insistance. Vouloir être avec quelqu'un qui vous voit vraiment, ce n'est pas égoïste. C'est humain. Wade, je sais que je n'ai aucun droit de dire ça. Je sais que je ne suis personne. Juste un vagabond sans rien à offrir que du travail acharné et des intentions honnêtes. Mais Victoria, pendant le peu de temps que je vous ai connu, et j'ai vu qui vous êtes vraiment. Vous êtes brillante, gentille et forte. Vous méritez quelqu'un qui apprécie cela. Quelqu'un qui veut connaître vos pensées et vos rêves. Quelqu'un qui serait honoré de se tenir à vos côtés. Non pas comme un arrangement commercial, mais comme un partenaire de vie. Des larmes piquèrent les yeux de Victoria. Pourquoi dites-vous cela? Parce que je suis amoureux de vous, dit simplement Wade. Je sais que c'est rapide. Je sais que ça semble fou, mais je n'ai jamais été plus certain de quoi que ce soit dans ma vie. Et je pense que peut-être vous ressentez quelque chose pour moi aussi. Victoria voulait le nier, pour maintenir la bienséance dans laquelle elle avait été élevée. Mais là, dans le cimetière, sous la lumière printanière filtrant à travers les arbres, elle ne pouvait pas mentir. Je ressens quelque chose pour vous, mais ça ne change rien. Je suis fiancé. Vous êtes fiancé à un homme que vous n'aimez pas et qui ne vous aime pas. Est-ce que vraiment ce que vous voulez pour le reste de votre vie? Wade fit un pas de plus. Je ne vous demande pas de vous enfuir avec moi demain. Je vous demande d'envisager que peut-être, juste peut-être, il y a un autre choix. Épousez-moi à la place. Victoria le dévisagea. Quoi? Épousez-moi, répéta Wade. Pas pour des alliances ou des affaires, mais par amour, pour un partenariat, pour la chance de construire quelque chose de vrai ensemble. Vous êtes fou, murmura Victoria. Mais son cœur battait la chamade. Vous me connaissez depuis à peine 2 semaines. Parfois, on sait. C'est tout, dit Wade. Quand c'est la bonne personne, on le sait. Mes parents se sont rencontrés et mariés en 1 mois. Ils ont passé 33 ans ensemble et chaque jour mon père disait qu'épouser ma mère était la meilleure décision de sa vie. Non pas parce qu'elle lui a apporté la richesse ou le statut, mais parce qu'ils étaient des partenaires et s'aimaient. Mon père ne sera jamais d'accord. Il a besoin de l'alliance Thornton. Votre père vous aime. S'il comprenait vraiment à quel point ce mariage vous rendrait malheureuse, insisterait-il encore? Victoria pensa à son père. Il était un homme d'affaires, oui, mais il n'était pas cruel. Quand sa mère est morte, il avait eu un chagrin profond. Il parlait d'elle avec tant d'amour et de tendresse. Voudrait-il vraiment que sa fille ait moins que ce qu'il avait connu? Je ne sais pas, dit-elle honnêtement. Mais Wade, même si je voulais accepter votre proposition, vous ne comprenez pas ce à quoi vous renonceriez. La famille Thornton a une influence énorme. Si je romps ces fiançailles, il pourrait ruiner l'entreprise de mon père. Il pourrait aussi vous rendre la vie très difficile. Qu'ils essaient, dit Wade avec une confiance tranquille. J'ai fait des travaux pénibles dans des conditions difficiles. J'ai survécu à des débandades, des tempêtes et des hommes qui voulaient ma mort. Je n'ai pas peur des gens riches à l'orgueil blessé, mais j'ai peur de vivre toute ma vie en me demandant ce qui aurait pu être si je n'avais pas eu le courage de me battre pour ce que je voulais. Vous êtes sérieux, dit Victoria en scrutant son visage. Complètement sérieux. Je vous offre un vrai choix, Victoria. Vous pouvez épouser Edward Thornton par devoir et passer votre vie à vous demander ce que l'amour aurait pu être. Ou vous pouvez tenter votre chance avec moi. Je ne peux pas vous promettre la richesse ou une position sociale, mais je peux vous promettre l'honnêteté,
le respect et un amour qui durera jusqu'à mon dernier souffle. Je travaillerai chaque jour pour vous rendre heureuse. Je vous écouterai quand vous parlerez. Je serai votre partenaire dans tous les sens du terme. Victoria avait l'impression d'être au bord d'une falaise. Derrière elle se trouvait le chemin sûr et prévisible que son père avait tracé. Devant, il y avait l'inconnu, et terrifiant et exaltant à la fois. Wade lui offrait tout ce dont elle avait secrètement rêvé, enveloppé d'incertitudes et de risques. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-elle finalement. Wade hocha la tête, bien qu'une lueur de déception traversa son visage. Bien sûr, je n'essaie pas de vous mettre la pression. Je voulais juste que vous sachiez que vous avez le choix. Quelle que soit votre décision, je la respecterai. Il commença à s'éloigner, puis se retourna. Une dernière chose. Je n'achète pas grand-chose, mais j'ai économisé mon salaire. J'ai assez pour acheter un petit lopin de terre en dehors de la ville. Rien d'extraordinaire, mais assez pour construire une maison, peut-être élever quelques chevaux et du bétail. J'avais prévu de le faire seul, mais si vous disiez oui, nous pourrions construire cette vie ensemble. Vous pourriez avoir votre école si vous le vouliez. Il y a des familles par là-bas qui ont besoin d'une institutrice pour leurs enfants. Vous pourriez avoir la vie dont vous rêviez. Après son départ, Victoria se laissa retomber près de la tombe de sa mère. « Oh, maman, que dois-je faire? » Le vent bruissa dans les peupliers et un instant, Victoria crut presque entendre la voix de sa mère. « Sois heureuse, ma chérie. Sois heureuse. » Les jours suivants furent une torture. Victoria accomplissait ses routines machinalement, servant les clients et gérant l'inventaire, tandis que son esprit tournait en rond. Et Wade maintenait son professionnalisme au travail, ne la pressant jamais ni ne la mettant mal à l'aise. Mais parfois, leurs regards se croisaient à travers le magasin, et le poids des possibilités non dites pesait lourdement entre eux. Edward Thornton arriva exactement à l'heure prévue, descendant d'une voiture coûteuse avec l'air d'un homme inspectant une propriété. Il était plus grand que Victoria ne l'avait imaginé, avec des cheveux soigneusement coiffés et des vêtements chers. Il regarda son père avec chaleur, mais examina Victoria avec le détachement de quelqu'un qui évalue du bétail. « Mademoiselle Dacroix, dit-il en lui prenant brièvement la main. Sa poignée était froide et molle. Vous êtes aussi charmante que votre père l'a décrit. J'espère que les arrangements du mariage progressent de manière satisfaisante. »« Oui, monsieur, dit Victoria, se sentant nauséeuse. »« Excellent. J'ai apporté les contrats pour que votre père les examine. Les arrangements de propriété et les conditions financières y sont tous détaillés. » Il parlait à son père, pas à elle, comme si elle n'était pas présente. « Une fois que nous serons mariés, Victoria m'accompagnera à Santa Fe. J'y ai une maison convenable et elle devra se familiariser avec ses devoirs de maîtresse de maison. »« Et le magasin? » demanda Victoria. « Mon père dépend de mon aide. » Edward fit un geste dédaigneux de la main. « Je suis sûr que votre père peut engager une aide adéquate. Votre place sera dans ma maison à gérer les affaires domestiques et à terme à élever nos enfants. J'ai des idées très précises sur la façon dont ma maison doit être tenue. » Victoria sentit quelque chose se durcir en elle. Cet homme ne voulait pas d'une épouse. Il voulait une servante qu'il pourrait habiller pour les occasions sociales. Au dîner ce soir-là, Edward discuta d'affaires avec son père tandis que Victoria restait silencieuse. Il mentionna ses projets d'expansion de son exploitation de bétail, ses ambitions politiques et ses attentes pour les événements sociaux que Victoria serait tenue d'organiser. Pas une seule fois il ne l'interrogea sur ses intérêts, ses pensées ou ses sentiments. Quand il s'adressa enfin directement à elle, ce fut pour dire « J'attends de ma femme qu'elle soit versée dans les ors domestiques. Savez-vous cuisiner et coudre convenablement? » « Je sais faire les deux, » dit Victoria d'un ton sec. « Bien. J'attends également de la ponctualité et de l'efficacité. Je gère ma maison avec la même précision que j'applique à mes affaires. » Il marqua une pause, puis ajouta comme s'il lui accordait une grande faveur. « Bien sûr, vous aurez du personnel de maison pour vous aider. Je comprends que les femmes trouvent de telles tâches accablantes sans une aide appropriée. » Victoria se mordit la langue pour ne pas répondre. Mais cet homme croyait vraiment que les femmes étaient incapables de gérer quoi que ce soit d'important. Le contraste entre sa condescendance et le respect sincère de Wade ne pouvait être plus frappant. Après le départ d'Edward pour s'installer à l'hôtel, Henry sourit à Victoria. « Il est assez impressionnant, n'est-ce pas? Très réussi pour son âge. Tu ne manqueras de rien. »« Père, dit lentement Victoria, puis-je vous demander quelque chose? »
Bien sûr, ma chérie, quand vous avez épousé mère, l'aimiez-vous? L'expression d'Henry s'adoucit. De tout mon cœur, dès l'instant où je l'ai rencontrée, j'ai su qu'elle était extraordinaire. Épouser votre mère a été la plus grande joie de ma vie. L'auriez-vous épousée si cela n'avait été qu'un arrangement commercial? Si vous ne vous étiez jamais aimé? Henry fronça les sourcils. D'où cela vient-il, Victoria? J'ai besoin de d'efforts. Auriez-vous été heureux dans un mariage sans amour, même s'il vous avait apporté le succès en affaires? Son père resta silencieux un long moment. Non, admit-il finalement. Je ne l'aurais pas été. Votre mère et moi n'avions pas grand-chose quand nous avons commencé, mais nous avions l'un l'autre. Cela rendait tout le reste valable. Il étudia son visage. Tu n'es pas heureuse de ce mariage, n'est-ce pas? Des larmes montèrent aux yeux de Victoria. Non, père, je ne le suis pas. Edward ne me voit pas comme une personne. Il me voit comme un objet utile pour gérer sa maison et rehausser sa réputation. Il ne m'a jamais interrogé sur mes pensées ou mes intérêts. Il me parle comme si j'étais une enfant ou une servante. Henry parut troublé. Mais l'alliance, je sais que l'alliance est importante pour vous, l'interrompit Victoria. Mais père, je ne l'aime pas. Je ne l'apprécie même pas et il ne m'aime certainement pas. Est-ce vraiment ce que vous voulez pour moi? Est-ce que ce que mère aurait voulu? Henry s'affaissa dans son fauteuil, paraissant soudainement vieux. Ta mère m'a fait promettre avant de mourir que je veillerais à ce que tu sois prise en charge. Je pensais que la sécurité était la chose la plus importante que je pouvais te donner. Mère vous a dit de veiller à ce que je sois prise en charge, pas à ce que je sois à l'aise. Il y a une différence. Victoria s'agenouilla à côté du fauteuil de son père. J'apprécie tout ce que vous avez fait pour moi, mais je ne peux pas épouser Edward Thornton. Je ne passerai pas ma vie avec un homme qui me voit comme une propriété. Mais nous avons donné notre parole. Les contrats sont presque finalisés. Si nous nous retirons maintenant, les Thornton seront furieux. Victoria prit une profonde inspiration, alors qu'ils soient furieux. Père, j'ai une autre proposition à considérer. Wade Kingston m'a demandé de l'épouser. Les sourcils d'Henry se haussèrent. Le cowboy, mais il n'a rien. Il a quelque chose qu'Edward n'a pas. Il a mon cœur. La voix de Victoria était maintenant ferme, certaine. Wade me voit, il me voit vraiment. Il respecte mes opinions. Il encourage mes rêves. Il veut construire une vie avec moi, pas m'acquérir comme un meuble. Cela ne vaut-il pas plus que toute la richesse d'Edward? Victoria, c'est de la folie. Tu connais à peine cet homme. Je le connais mieux que je ne connais Edward, et j'aime ce que je connais. Wade est honnête, travailleur et gentil. Oui, il me rend heureuse, père. Quand m'avez-vous vu vraiment heureuse pour la dernière fois? Henry ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma. Il regarda sa fille, la regarda vraiment, et semble avoir quelque chose qui lui avait échappé. Tu es amoureuse de lui? Oui, dit simplement Victoria. Je le suis. Son père se leva et fit les 100 pas dans la pièce. Victoria attendit, le cœur battant. Finalement, Henry se retourna vers elle. Ta mère m'a fait promettre de veiller à ce que tu sois prise en charge. Mais elle m'a aussi dit d'autres choses, quelque chose que j'avais oublié jusqu'à maintenant. Elle a dit, laisse notre fille être heureuse, Henry. Promets-moi cela par-dessus tout. J'étais tellement concentré sur la sécurité que j'ai oublié le bonheur. Alors vous me laisserez rompre les fiançailles. Victoria osait à peine l'espérer. Les Thornton exerceront des représailles. Ils essaieront de nuire à notre entreprise. Alors nous y survivrons, dit Victoria. Nous nous en sortions assez bien avant que leur alliance ne soit proposée. Nous pouvons nous en sortir assez bien à nouveau. Henry soupira profondément. Je vais devoir parler à Edward, lui expliquer la situation. Ce ne sera pas agréable. Victoria jeta ses bras autour du cou de son père. Merci, merci beaucoup. Promets-moi juste une chose, dit Henry. Promets-moi que ce Wade Kingston te traitera bien. Ou s'il ne le fait pas, je lui ferai personnellement regretter. Il le fera, l'assura Victoria. Je sais qu'il le fera. La confrontation avec Edward Thornton fut exactement aussi désagréable que prévu. Il arriva au magasin le lendemain matin, s'attendant à finaliser les détails du mariage, pour se faire dire que les fiançailles étaient rompues. Son visage prit une teinte rouge alarmante. C'est inacceptable, balbutia-t-il. Nous avons un contrat. Un accord informel, corrigea Henry. Aucun contrat légal n'a encore été signé. Ma fille a décidé qu'elle ne pouvait pas vous épouser et je soutiens sa décision.
Ne peut pas m'épouser. Je suis l'un des célibataires les plus en vue du territoire. Quelle objection possible pourrait-elle avoir? Victoria s'avança. Vous ne m'aimez pas, Monsieur Thornton, et je ne vous aime pas. Vous pouvez sûrement voir qu'un tel mariage ne profiterait à aucun de nous à long terme. L'amour, se moqua Edward. Le mariage n'est pas une question d'amour, mademoiselle Dacroix. C'est une question de bénéfice mutuel, de statut social et de production d'héritiers légitimes. L'amour est une notion frivole pour les romantiques insensés. Alors je suis une romantique insensée, dit calmement Victoria, car je ne me marierai pas sans amour. Les yeux d'Edward se plissèrent. Il y a quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Un homme inconvenant vous a tourné la tête avec de jolies paroles. Il y a quelqu'un d'autre. Admets, Victoria. Quelqu'un qui me traite avec respect et me voit comme un partenaire égal, pas comme un objet décoratif ou une poulinière. Vous le regretterez, dit froidement Edward. Ma famille a une influence considérable dans ce territoire. Nous pouvons vous rendre la vie très difficile, à vous et à votre père. Nous nous en sortirons, dit fermement Henry. Maintenant, je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Bonne journée. À Monsieur Thornton. Après qu'Edward fut sorti en trombe, Victoria eut l'impression de pouvoir respirer correctement pour la première fois depuis des mois. Le poids de l'obligation s'était levé, remplacé par l'exaltation de choisir sa propre voie. Elle trouva Wade à l'arrière, en train de charger des provisions sur un chariot. Quand il vit son visage, il posa la caisse qu'il tenait. Que s'est-il passé? J'ai rompu mes fiançailles, dit Victoria, et elle souriait. J'ai dit à Edward que je ne l'épouserais pas et mon père a soutenu ma décision. L'espoir et la joie inondèrent le visage de Wade. Vous voulez dire... Je veux dire oui, dit Victoria. Oui, Wade Kingston, je vous épouserai par amour, pas pour une alliance, pour un partenariat, pas par devoir. Oui à tout. Wade combla la distance entre eux en deux enjambées et la prit dans ses bras. Il la fit tourner, riant de pur bonheur. Quand il la reposa, il lui prit doucement le visage entre ses mains. Je passerai chaque jour de ma vie à m'assurer que vous ne regretterez jamais ce choix. Je vous le promets. Je sais déjà que je ne le regretterai pas, dit doucement Victoria. Puis, jetant la bienséance aux orties, elle l'embrassa. Ce n'était en rien comparable au baiser bref et froid qu'Edward avait déposé sur sa main. Celui-ci était chaud, vivant et plein de promesses. C'était le baiser de deux personnes qui se choisissaient, non pas parce qu'elles le devaient, mais parce qu'elles le voulaient. C'était le baiser qui scellait un nouveau départ. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés et souriants, Wade dit « Alors, quand pouvons-nous nous marier? » J'ai attendu 2 semaines pour vous appeler ma femme. Je ne veux pas attendre beaucoup plus longtemps. Nous devrions probablement nous courtiser convenablement pendant au moins un petit moment, dit Victoria, bien qu'elle calculât déjà mentalement la rapidité avec laquelle un mariage pourrait être organisé. D'accord, mais je vous préviens, j'ai l'intention de vous courtiser si assidûment que vous me supplierez de m'épouser d'ici 1 mois. Je vous supplie déjà de m'épouser, rit Victoria, mais nous devrions faire les choses correctement. Mon père a besoin de temps pour s'habituer à l'idée, et j'ai besoin de temps pour planifier un mariage qui nous concerne vraiment tous les deux. Pas des arrangements commerciaux. Au cours du mois suivant, Wade courtisa Victoria avec un dévouement qui fit sourire toute la ville. Il lui apportait des fleurs sauvages chaque matin. Il lui lisait des livres de poésie le soir. Il l'emmenait en promenade où il parlait pendant des heures de tout et de rien. Il la rejoignait à l'église et s'asseyait à côté d'elle, lui tenant la main et chantant des hymnes d'une voix de baryton étonnamment bonne. Il tint également sa promesse concernant la terre. Il emmena Victoria voir la propriété qu'il avait achetée. Une belle étendue de prairies et d'arbres avec un ruisseau qui la traversait et une vue sur les montagnes au loin. Je pensais que nous pourrions construire la maison juste là, dit Wade en montrant une légère élévation. Bon drainage, belle vue, assez près du ruisseau pour l'eau. Et là-bas, fit-il en désignant une zone plate entourée de peupliers, moi, ce serait parfait pour une école si vous vouliez enseigner. Victoria regarda autour d'elle, son imagination transformant déjà la terre vide en un foyer. Elle pouvait voir la maison que Wade décrivait, imaginer des enfants jouant dans la cour et des chevaux broutant dans la prairie. Ce n'était pas le grand domaine qu'Edward aurait fourni, mais c'était quelque chose d'infiniment mieux. C'était à eux,
construit sur l'amour et les rêves partagés. C'est parfait, dit-elle. Absolument parfait. Les menaces de la famille Thornton se matérialisèrent rapidement. Le père d'Edward fit savoir qu'il ne ferait plus affaire avec le magasin général d'Akroa et encouragerait les autres à faire de même. Plusieurs familles riches qui avaient été des clients fidèles cessèrent soudainement de venir. Le visage d'Henry se creusa de soucis en voyant les bénéfices diminuer. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Les gens ordinaires de Raton, les fermiers, les éleveurs et les familles de travailleurs se rallièrent à la famille d'Akroa. Ils avaient entendu comment Edward avait traité Victoria et comment Wade avait défendu ce qui était juste. Ils respectaient cela. Le commerce avec la classe ouvrière augmenta, compensant une grande partie de ce qui avait été perdu de l'élite riche. De plus, Wade prouva sa valeur maintes et maintes fois. Il négocia de meilleurs prix avec les fournisseurs en utilisant ses relations acquises au fil des ans de travail avec le bétail. Il organisa des itinéraires de livraison plus efficaces. Il suggéra de nouveaux produits dont les familles de travailleurs avaient réellement besoin, plutôt que les articles de luxe qu'Henry avait stockés pour plaire aux clients riches. En 6 semaines, le magasin se portait mieux que jamais, simplement avec une clientèle différente. Je dois admettre, dit Henry à Wade un soir bas, j'avais des doutes sur vous, mais vous vous êtes prouvé une douzaine de fois. Vous avez plus d'intégrité dans votre petit doigt qu'Edward Thornton dans tout son corps. J'apprécie cela, monsieur, et je promets que je travaillerai tout aussi dur pour rendre Victoria heureuse. Je sais que tu le feras, dit Henry en tapant sur l'épaule de Wade. Bienvenue dans la famille, mon garçon. Ils fixèrent la date du mariage au 20 mai 1878, exactement 2 mois après que Victoria eut reçu ce télégramme fatidique. La cérémonie serait simple, tenue à l'église avec une réception au magasin par la suite. Victoria cousit sa propre robe de mariée, une belle création de soie couleur crème avec de la dentelle délicate au col et aux manches. Elle n'était pas aussi élaborée que la robe qui avait été commandée pour son mariage avec Edward, mais elle était infiniment plus significative parce qu'elle l'avait faite elle-même. La veille du mariage, Victoria se tenait à sa fenêtre, regardant Raton. La ville était calme dans l'obscurité, juste quelques lumières scintillant ici et là. Demain, tout changerait. Demain, elle deviendrait Madame Wade Kingston, s'embarquant dans une vie construite sur l'amour plutôt que sur l'obligation. Elle entendit un léger coup à sa porte et l'ouvrit pour trouver son père, les yeux brillants de larmes non versées. « Puis-je entrer? »« Bien sûr, père. » Henry s'assit lourdement, tenant quelque chose enveloppé dans un tissu. « Je voulais te donner ça ce soir pour que tu l'aies pour demain. » Il déballa le tissu pour révéler un magnifique collier de perles. « C'était à ta mère. Sa grand-mère l'a apporté de France quand la famille a immigré. Il a été transmis à travers 3 générations de femmes. Je veux que tu l'aies. » Le souffle de Victoria se coupa. « Père, c'est magnifique. Ta mère le portait le jour de notre mariage. Oh, elle disait que ça la faisait se sentir connectée à toutes les femmes de sa famille qui l'avaient portée avant elle. Toutes les femmes qui s'étaient mariées par amour et avaient construit des vies avec les hommes qu'elles avaient choisis. » Il le lui attacha autour du cou. « Elle serait si fière de toi, ma chérie. Fière que tu aies eu le courage de choisir ta propre voie. »« Merci, père, » dit Victoria, des larmes coulant sur son visage. « Pour tout, pour avoir soutenu mon choix, pour avoir accepté Wade, pour m'avoir aimé assez pour faire passer mon bonheur en premier. »« C'est ce que font les parents, » dit Henry d'une voix bourrue en essuyant ses propres yeux. « Maintenant, tu devrais dormir un peu. Grosse journée demain. » Le jour du mariage se leva clair et lumineux, avec une chaude brise printanière portant l'odeur des fleurs sauvages. Victoria s'habilla avec soin, ses mains étonnamment stables. Quand elle se regarda dans le miroir, y portant les perles de sa mère et la robe qu'elle avait faite de ses propres mains, elle se sentit belle, non pas à cause des vêtements ou des bijoux, mais à cause de la joie qui rayonnait de l'intérieur. Son père l'escorta jusqu'à l'église, et quand les portes s'ouvrirent et qu'elle vit Wade debout à l'autel, son cœur s'envola. Il portait ses plus beaux habits, le visage rasé de près et les cheveux soigneusement peignés. Mais ce qui le rendait beau, et c'était l'expression sur son visage quand il la vit s'avancer vers lui. Un amour pur, sans mélange, et de l'admiration, comme s'il ne pouvait pas tout à fait croire à sa chance. La cérémonie fut brève, mais sincère. Le pasteur parla d'amour et de partenariat, de se choisir chaque jour,
de construire une vie sur le respect mutuel et l'affection honnête. Quand vint le moment des vœux, Wade prit les mains de Victoria dans les siennes et parla d'une voix claire et forte. Victoria, je promets de t'honorer chaque jour de ma vie. Je promets d'écouter quand tu parles, de soutenir tes rêves, de me tenir à tes côtés à travers toutes les épreuves que nous affronterons. Je promets de t'aimer non seulement pour qui tu es aujourd'hui, mais pour qui tu deviendras. Tu es ma partenaire, mon égal et ma plus grande bénédiction. Je passerai le reste de ma vie à essayer d'être digne de la confiance que tu as placée en moi. Les vœux de Victoria furent tout aussi sincères. Wade, où tu m'as appris que l'amour n'est pas quelque chose dont on se contente ou quelque chose à sacrifier par devoir. Tu m'as montré que je méritais d'être vu et apprécié pour qui je suis vraiment. Je promets de construire une vie avec toi basée sur l'honnêteté et le respect. Je promets d'être ta partenaire dans tous les sens du terme, de soutenir tes rêves comme tu soutiens les miens. Tu as gagné mon cœur complètement, et je te le donne librement et joyeusement. Quand le pasteur les déclara mari et femme, Wade l'embrassa avec une telle tendresse que plusieurs personnes dans l'assemblée essuyèrent leurs yeux. C'était un baiser plein de promesses, le début d'une vie qu'ils construiraient ensemble. La réception fut une affaire joyeuse. Le magasin avait été décoré de fleurs sauvages et de rubans. Les tables étaient chargées de nourriture que les amis et les voisins avaient apportée. Les gens dansaient, riaient et célébraient. Pas seulement un mariage, mais une histoire d'amour qui avait captivé l'imagination de toute la ville. Samuel Bartlett, l'ivrogne qui avait accosté Victoria des semaines auparavant, fit une brève apparition, espérant apparemment causer des ennuis. Mais quand il vit toute la communauté rassemblée pour soutenir les nouveaux mariés, il décida sagement de partir. Wade le regarda s'éloigner avec une expression satisfaite. « Cet homme ne vous dérangera plus jamais, dit-il à Victoria. Pas avec toute la ville qui veille sur vous. » Alors que la soirée avançait, Victoria se retrouva entourée de personnes lui souhaitant le meilleur. Madame Patterson, qui tenait la pension de famille, la serra fort dans ses bras. « Tu as fait le bon choix, ma chère. J'ai été mariée à un homme que je n'aimais pas pendant 15 ans avant qu'il ne décède. Je ne souhaiterais cette vie à personne. Choisis l'amour à chaque fois. » Monsieur Chen, qui possédait la blanchisserie, leur offrit une magnifique courte pointe qu'il avait commandée à sa femme. « Pour votre nouvelle maison, dit-il avec un sourire. Qu'elle vous tienne chaud pendant de nombreuses années. » Même certaines des familles plus riches qui avaient initialement pris le parti des Thornton vinrent offrir leurs félicitations, impressionnées par le courage de Victoria et la dévotion évidente de Wade. Le vent de l'opinion publique avait résolument tourné contre Edward Thornton, et dont le traitement froid de Victoria avait été largement discuté et critiqué. Alors que la fête touchait à sa fin, Wade et Victoria s'éclipsèrent vers la petite cabane que Wade avait construite sur leur terrain. Elle n'était pas encore terminée, juste une simple structure de 2 pièces, mais elle était à eux. Wade porta Victoria pour franchir le seuil, tous deux riantes. « Bienvenue à la maison, Madame Kingston, » dit-il en la déposant doucement. « Il manque des meubles, et des rideaux et environ 1 million d'autres choses, » dit Victoria en regardant la pièce nue. « Nous y arriverons, » l'assura Wade. « Nous avons le temps, nous avons le reste de notre vie. » Cette nuit-là, allongés dans les bras de Wade dans leur cabane inachevée, sous une couverture d'étoiles visibles à travers le toit non encore terminé, Victoria ressentit une paix qu'elle n'avait jamais connue. C'était ce que l'amour était censé être, sûr et excitant à la fois, confortable et palpitant. Un partenariat d'ego qui se choisissait librement. « Es-tu heureuse? » murmura Wade dans l'obscurité. « Plus heureuse que je n'aurais jamais cru possible, » répondit honnêtement Victoria. « Tu as tenu ta promesse. Tu as gagné mon cœur complètement. »« Et tu as le mien, » dit Wade en la serrant plus fort. « Pour toujours. » Les mois qui suivirent furent remplis de travail acharné et de joie simple. Wade termina la construction de leur maison, ou d'une solide structure de 2 étages avec une large véranda et des fenêtres qui laissaient entrer beaucoup de lumière. Victoria planta un jardin et remplit la maison de rideaux, de tapis et des petites touches qui en firent un foyer. Ils acquirent des poules et une vache laitière, puis quelques chevaux que Wade prévoyait de dresser et de vendre. Fidèle à sa parole, Wade aida Victoria à établir une petite école dans le bosquet de peupliers sur leur propriété. La nouvelle se répandit rapidement et bientôt, des familles des environs amenèrent leurs enfants pour qu'ils soient instruits.
Victoria découvrit qu'elle aimait enseigner, qu'elle aimait voir les jeunes esprits absorber les connaissances et grandir. Wade construisit des pupitres et un tableau noir et regarda avec fierté sa femme poursuivre son rêve. Le soir, ils s'asseyaient sur leur véranda et parlaient de leur journée, de leurs rêves, de leurs projets pour l'avenir. Parfois, où Wade jouait de l'harmonica et Victoria chantait. Parfois, ils restaient simplement assis dans un silence confortable, se tenant de la main et regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances d'or et de rose. La famille Thornton continua ses tentatives de causer des ennuis pendant plusieurs mois. Edward essaya d'acheter les terres entourant la propriété de Wade et Victoria, espérant leur rendre la vie difficile. Mais les éleveurs voisins, qui respectaient Wade et appréciaient Victoria, refusèrent de vendre. Finalement, Edward abandonna et s'installa définitivement à Santa Fe, décidant apparemment que Raton recelait trop de souvenirs désagréables. Le printemps suivant, Victoria découvrit qu'elle attendait leur premier enfant. Wade était fou de joie, la traitant comme si elle pouvait se briser à tout moment. Victoria trouvait sa protection attachante, bien que parfois excessive. « Je ne suis pas en verre », riait-elle quand il insistait pour faire toutes les corvées lourdes. « Les femmes ont des bébés depuis la nuit des temps. »« Oui, mais aucune de ces femmes n'était ma femme, » dit Wade obstinément. « Je ne prends aucun risque avec ta santé ou celle du bébé. » Leur fils naquit en décembre 1879, un bébé en bonne santé avec les cheveux noirs de sa mère et le tempérament facile de son père. Ils le nommèrent Thomas, d'après le père de Wade. Où Wade tenait son fils avec une telle révérence douce que Victoria tomba amoureuse de lui une nouvelle fois. Henry Dacroix était un grand-père dévoué, fermant le magasin plus tôt chaque jour pour rendre visite à son petit-fils. Les difficultés causées par la rupture des fiançailles semblaient maintenant un lointain souvenir. Le magasin prospérait avec sa nouvelle orientation vers le service aux familles de travailleurs. Et Henry n'avait jamais été aussi heureux. « Tu sais, » dit-il un jour à Victoria en tenant le bébé Thomas, « je pensais te protéger en arrangeant ce mariage avec Thornton. Je pensais que la sécurité était la chose la plus importante que je pouvais te donner. Mais en te regardant maintenant, en voyant à quel point tu es heureuse, je réalise que j'avais tort. C'est ce que j'aurais dû vouloir pour toi depuis le début. L'amour, le partenariat et un bonheur sincère. »« Vous m'avez protégé, père, » dit doucement Victoria. « Vous m'avez écouté quand je vous ai dit ce dont j'avais vraiment besoin. Cela aussi demandait du courage. » L'école de Victoria continua de grandir. Au moment où Thomas eut 2 ans, elle enseignait à 15 élèves âgés de 6 à 14 ans. Elle donnait des cours le matin, laissant les après-midi libres pour sa propre famille. Wade aidait souvent avec les élèves plus âgés, leur enseignant des compétences pratiques comme le maniement des chevaux et la gestion de ranch, en plus de la lecture et de l'arithmétique. À l'été de 1882, Victoria donna naissance à leur deuxième enfant, une fille qu'ils nommèrent Sarah, d'après la mère de Wade. Contrairement à son frère, Sarah était féroce et pleine d'opinions dès sa naissance, et Wade l'aimait avec une dévotion qui faisait fondre le cœur de Victoria. « J'élève un éleveur et une suffragette », plaisantait Wade en regardant ses enfants jouer. Thomas était doux et studieux, tandis que Sarah était audacieuse et intrépide. Tous deux étaient aimés au-delà de toute mesure. Les années passèrent dans un tourbillon de petites joies et de satisfactions quotidiennes. Wade développa son élevage de chevaux, acquérant la réputation de dresser certains des meilleurs chevaux du territoire. L'école de Victoria devint une institution respectée, produisant des élèves qui devinrent enseignants, éleveurs, hommes d'affaires et leaders communautaires. La famille Kingston devint un pilier de la communauté de Raton. Wade siégea au conseil municipal, plaidant pour les écoles et l'amélioration des infrastructures. Victoria organisa des événements communautaires et des collectes de fonds. Ensemble, ils incarnèrent ce à quoi ressemblait un véritable partenariat, se soutenant mutuellement dans leurs objectifs tout en construisant quelque chose de significatif ensemble. En 1885, Edward Thornton fit un bref retour à Raton pour affaires. Victoria le vit dans la rue un jour et il s'arrêta pour lui parler. Il paraissait plus âgé, plus dur, bien qu'il n'ait qu'une trentaine d'années. « Madame Kingston, » dit-il formellement, « vous avez l'air en forme. »« Merci, Monsieur Thornton. J'espère que vous allez bien aussi. »« Assez bien, » dit-il, puis, maladroitement. « Je me suis marié il y a 2 ans, une femme d'une famille éminente de Santa Fe. C'était un parti convenable.
J'espère que vous êtes heureux, dit sincèrement Victoria. Edward la regarda un long moment. Êtes-vous heureuse? Je le suis énormément, dit Victoria. J'ai un mari merveilleux, 2 beaux enfants, un travail que j'aime et une vie pleine de sens. Je ne pourrais pas demander plus. Quelque chose vacilla sur le visage d'Edward. Du regret peut-être, ou de l'envie. Je suis content, dit-il finalement. J'étais en colère quand vous avez rompu nos fiançailles. Mais je suppose que vous avez fait le bon choix pour vous-même, au moins. Après qu'il se fut éloigné, Victoria ressentit un profond sentiment de gratitude. Elle avait été si près de passer sa vie avec cet homme froid et émotionnellement distant. Au lieu de cela, elle avait tenté sa chance avec l'amour et avait été récompensée par plus de bonheur qu'elle n'en avait jamais imaginé. Ce soir-là, elle raconta la rencontre à Wade. Il l'écouta en silence, puis la prit dans ses bras. « Te demandes-tu parfois ce qu'aurait été ta vie si tu l'avais épousée? »« Jamais, » dit fermement Victoria, « parce que cette vie m'est inimaginable maintenant. Tu es ma vie, Wade. Toi, nos enfants et tout ce que nous avons construit ensemble. Je n'échangerai pas un seul instant de tout cela. »« Même les moments difficiles? » demanda Wade. « Les années où nous luttions pour nous établir? Les fois où nous avions à peine assez d'argent pour nous en sortir? » « Surtout ces moments-là, » dit Victoria. « Parce que nous les avons affrontés ensemble. Nous étions des partenaires, des égaux, travaillant vers des objectifs communs. Cela vaut plus que toute la richesse et la sécurité qu'Edward aurait pu fournir. » Wade l'embrassa doucement. « Je t'aime, Victoria Kingston, plus aujourd'hui qu'hier et moins que demain. » Les années continuèrent de se dérouler avec leur mélange de joie et de défis. Thomas devint un jeune homme réfléchi qui aimait les livres autant que sa mère, mais qui avait aussi l'habileté de son père avec les chevaux. Sarah devint une ardente défenseur de l'éducation des femmes, insistant pour apprendre tout ce que son frère apprenait, et même plus. En 1888, l'élevage de chevaux de Wade avait connu un tel succès qu'il put embaucher de l'aide, ce qui lui laissa plus de temps à passer avec sa famille. Lui et Victoria partaient souvent à cheval jusqu'à leur endroit préféré près du ruisseau, juste tous les deux. Oui, pour parler, rêver et se souvenir des premiers jours de leur mariage. « Tu te souviens du jour où nous nous sommes rencontrés? » demanda Wade lors d'une de ses sorties. « Comment pourrais-je l'oublier? Tu es entré dans le magasin en cherchant du travail et j'ai pensé que tu étais l'homme au regard le plus honnête que j'ai jamais vu. J'ai posé les yeux sur toi et j'ai pensé, voilà la femme que je vais épouser. Je ne savais ni comment ni quand, mais je le savais. Même si tu étais fiancé à quelqu'un d'autre, même à ce moment-là, je me suis dit que si tu étais destinée à être mienne, les choses s'arrangeraient. Et elles se sont arrangées. » Victoria s'appuya contre son épaule. « Tu as pris un si grand risque en me demandant en mariage comme ça. Et si j'avais dit non? Alors je serais parti de la ville le cœur brisé, mais sans regret, » dit Wade. « Au moins, j'aurais su que j'avais essayé. Je n'aurais pas pu vivre avec moi-même si je n'avais jamais demandé. Si je t'avais simplement laissé épouser cet homme sans te dire qu'il y avait un autre choix. Je suis si contente que tu aies demandé, » dit doucement Victoria. « Tu m'as donné le courage de choisir ma propre voie. Tu m'as montré que l'amour n'était pas seulement un luxe pour quelques chanceux, mais quelque chose que je méritais. » En 1890, Thomas partit pour l'université à Denver, prévoyant d'étudier la littérature et l'éducation. Sarah, à l'âge de 11 ans, déclara son intention de devenir avocate, au grand amusement et à la fierté secrète de tous. Wade et Victoria se retrouvèrent avec plus de temps seuls ensemble, et ils le chérirent. Henry Dacroix s'éteignit paisiblement dans son sommeil en 1892, à l'âge de 68 ans. Il avait vécu pour voir sa fille heureusement mariée, ses petits-enfants s'épanouir et son entreprise prospérer. Et ses derniers mots à Victoria furent « Je suis si fier de toi, ma chérie. Tu as bien choisi. » Le magasin revint à Victoria, et elle et Wade le dirigèrent ensemble, avec le même souci de servir les familles de travailleurs de Raton. Ils s'agrandirent pour inclure un commerce de fourrage et de céréales, ainsi qu'une petite bibliothèque de prêt que Victoria gérait avec soin. Pour leur 15e anniversaire de mariage en 1893, où Wade ramena Victoria au cimetière où il l'avait demandé en mariage pour la première fois, ils se tinrent ensemble devant la tombe de sa mère, se tenant la main. « Je viens ici parfois pour la remercier, » dit Wade,
d'avoir élevé une fille si extraordinaire et pourcevant ce jour-là qui t'a murmuré d'être heureuse. Victoria sourit à travers ses larmes. Tu t'en souviens? Je me souviens de tout de ce jour-là, la façon dont tu m'as regardé quand j'ai dit que je t'aimais, la peur et de l'espoir dans tes yeux. Le moment où tu as dit oui, chaque détail est gravé dans ma mémoire. Je me souviens aussi, dit Victoria. Je me souviens avoir pensé que tu m'offrais le monde, et j'étais terrifié de le prendre. Mais tu as rendu le courage plus sûr. Ils visitèrent également les tombes des parents de Wade, leur parlant du succès de Thomas à l'université et de la détermination féroce de Sarah à changer le monde. Puis ils rentrèrent chez eux, dans leur maison sur la terre que Wade avait achetée toutes ces années auparavant. La maison qu'ils avaient construite ensemble avec amour, détermination et espoir. Alors qu'ils étaient assis sur leur véranda ce soir-là, regardant le soleil se coucher sur les montagnes, Victoria réfléchit au voyage qui les avait menés ici. 15 ans plus tôt, elle était une fille dévouée se préparant à se marier pour une alliance et par obligation. Puis un cowboy était entré dans le magasin de son père et lui avait offert quelque chose d'infiniment plus précieux, l'amour, le respect et un véritable partenariat. Elle pensa à Edward Thornton et à la vie qu'elle aurait pu avoir. Un confort froid, une position sociale, la richesse matérielle, mais une pauvreté émotionnelle. Elle avait choisi différemment, et ce choix avait fait toute la différence. À quoi penses-tu? Demanda Wade, son bras autour de ses épaules. À la chance que j'ai, dit Victoria, à la façon dont un choix, un moment de courage peut tout changer. C'est moi le chanceux, insista Wade. Je ne suis qu'un cowboy qui n'avait rien à offrir qu'un travail honnête et un cœur plein d'amour. Tu aurais pu choisir la richesse et le statut, mais tu m'as choisi à la place. J'ai choisi l'amour, corrigea Victoria. J'ai choisi le partenariat, le respect et une affection sincère. J'ai choisi un homme qui me voyait comme son égal, qui soutenait mes rêves, qui me faisait rire, réfléchir et me sentir vivante. Ce n'était jamais vraiment un choix, Wade, c'était inévitable. Les années continuèrent de passer, marquées par les étapes de la vie de famille. Thomas épousa une femme qu'il rencontra à Denver et devint enseignant, accomplissant l'héritage de sa mère. Sarah, fidèle à sa parole, se fraya un chemin jusqu'à la faculté de droit, malgré les obstacles importants auxquels les femmes étaient confrontées dans cette profession. Elle obtint son diplôme en tête de sa classe en 1900 et ouvrit son propre cabinet à Raton, se spécialisant dans les droits de propriété pour les femmes et les familles. Wade et Victoria devinrent grands-parents 3 fois, choyant les enfants de Thomas avec le même amour et la même dévotion qu'ils avaient montré aux leurs. Ils restèrent actifs dans la communauté, leur maison toujours ouverte aux voisins dans le besoin ou aux voyageurs de passage. En 1903, pour leur 25e anniversaire de mariage, la ville de Raton organisa une célébration en leur honneur. La famille Kingston était devenue synonyme d'intégrité, de travail acharné et d'amour sincère. L'école de Victoria avait éduqué des centaines d'enfants, dont beaucoup avaient poursuivi des carrières réussies. Les chevaux de Wade étaient prisés dans tout le territoire. Ensemble, ils avaient construit quelque chose qui leur survivrait, un héritage d'amour et de service. Bull le plus, c'est que Wade dit quand on le plus, c'est ce que Wade dit quand on lui demanda de parler. Il y a 25 ans, commença Wade, sa voix toujours forte malgré ses 51 ans, je suis entré dans un magasin général en cherchant du travail. Au lieu de cela, j'ai trouvé ma raison d'être. Victoria, tu as été ma partenaire, ma meilleure amie, ma plus grande enseignante et mon plus profond amour. Chaque matin, je me réveille reconnaissant que tu m'aies choisi. Chaque soir, je m'endors reconnaissant pour un autre jour à tes côtés. Tu étais destiné à te marier pour une alliance, mais je t'ai offert le mariage par amour. La vérité, c'est que tu n'as pas seulement gagné mon cœur. Tu l'as transformé, élargi, rendu capable de plus d'amour que je n'aurais jamais cru possible. Merci d'avoir tenté ta chance avec un cow-boy qui n'avait rien à offrir que tout son cœur. Victoria se leva et l'embrassa sous un tonnerre d'applaudissements. Tu avais tout à offrir, dit-elle. Tu ne le réalisais juste pas encore. Ils dansèrent cette nuit-là comme s'ils avaient à nouveau 22 ans, emportés par la joie de s'être choisis, d'avoir construit une vie ensemble, d'avoir prouvé que l'amour n'était pas un luxe, mais une nécessité, pas une faiblesse. Ah, mais la plus grande force de toutes. Dans leurs dernières années, alors que l'âge ralentissait leur corps mais pas leurs esprits,
Wade et Victoria s'asseyaient souvent sur leur véranda et regardaient le soleil se coucher sur les montagnes. Ils se tenaient de la main et se souvenaient du long voyage qui les avait menés là. Le télégramme qui avait semblé sceller son destin. Le cow-boy qui lui avait offert un choix. Le moment de courage qui avait tout changé. As-tu des regrets? Lui demanda Wade un soir alors qu'ils regardaient leurs petits-enfants jouer dans la cour. Victoria y réfléchit sérieusement, passant en revue la vie qu'ils avaient construite ensemble. Les moments difficiles et les bons moments, les luttes et les triomphes, les jours ordinaires et les moments extraordinaires. Pas un seul, dit-elle finalement, sauf peut-être de ne pas t'avoir rencontré plus tôt. Wade rit, le son riche et chaleureux. Nous nous sommes rencontrés exactement quand nous le devions, plus tôt, et nous n'aurions peut-être pas été prêts l'un pour l'autre. Tu as probablement raison, convint Victoria. Tout s'est passé exactement comme il le fallait. En 1908, Wade fait une mauvaise chute en dressant un jeune cheval particulièrement fougueux. À 66 ans, son corps ne guérissait plus aussi vite qu'auparavant. Victoria le soigna pour le remettre sur pied avec une détermination féroce, refusant d'envisager toute autre alternative. Quand il se rétablit, il accepta à contre-cœur de se retirer des aspects les plus dangereux du dressage de chevaux, laissant cela à des mains plus jeunes. « Je me fais vieux », grommela-t-il un jour. « Nous le sommes tous les deux », dit Victoria d'un ton neutre. « Mais nous vieillissons ensemble, et c'est ce qui compte. » Ils célébrèrent leur 30e anniversaire en 1908, entourés d'enfants, de petits-enfants et d'amis. Oh, Wade s'était bien remis de sa blessure, bien qu'il se déplaçât un peu plus lentement qu'avant. Les cheveux de Victoria étaient maintenant argentés et ses mains montraient le travail de décennies, mais ses yeux brillaient toujours de l'intelligence et de la chaleur qui avaient d'abord capturé le cœur de Wade. 30 ans, s'émerveilla Wade. Ça semble à la fois une éternité et un instant. C'est comme ça que l'amour fonctionne, dit sagement Victoria. Chaque moment est précieux, mais tous les moments ensemble forment une vie. Sarah porta un toast lors de la célébration. Mes parents m'ont montré ce que le mariage devrait être, dit-elle. Pas un arrangement commercial ou un contrat social, mais un véritable partenariat entre égaux. Ma mère était destinée à se marier pour une alliance, mais mon père lui a offert le mariage par amour. Il a gagné son cœur non pas avec la richesse ou le statut, mais avec le respect et une affection honnête. Ils m'ont montré, ainsi qu'à tous ceux qui les connaissent, que l'amour est le fondement sur lequel tout ce qui vaut la peine d'être possédé est construit. À l'automne de 1910, Victoria reçut une lettre d'une femme de Santa Fe. C'était de la veuve d'Edward Thornton. Edward était mort d'une crise cardiaque à l'âge de 58 ans. Sa veuve écrivait qu'elle réglait ses affaires et avait trouvé une vieille lettre qu'Edward avait écrite mais jamais envoyée, adressée à Victoria. Elle pensait que Victoria pourrait vouloir la voir. La lettre était datée de 1898, 20 ans après la rupture de leur fiançailles. Dans celle-ci, Edward admettait qu'il s'était trompé sur l'amour et le mariage. Son propre mariage, arrangé pour le statut et l'alliance, avait été froid et insatisfaisant. Il avait mené une vie réussie selon la plupart des critères, mais il n'avait jamais été heureux. Il écrivait qu'il voyait parfois Victoria en ville avec sa famille et ressentait un pincement de quelque chose qu'il ne pouvait identifier que comme du regret. Il voulait s'excuser pour sa froideur toutes ces années auparavant et reconnaître qu'elle avait fait le bon choix en refusant de l'épouser. Victoria montra la lettre à Wade. Ils la lurent ensemble en silence, puis restèrent assises un long moment, digérant son contenu. « J'ai de la peine pour lui », dit finalement Victoria. Il a passé toute sa vie à courir après des choses qui n'avaient pas d'importance et à ignorer celles qui en avaient. « Mais tu n'as pas fait cette erreur, » dit Wade. « Nous n'avons pas fait cette erreur. »« Non, nous ne l'avons pas faite. Grâce à toi. »« Grâce à nous, » corrigea Wade. « Tu as eu le courage de choisir différemment. Je t'ai juste donné l'option. » En 1912, alors qu'ils approchaient de leur 34e anniversaire, la santé de Wade commença à décliner plus notablement. Les années de dur labeur et une vie pleinement vécue avaient laissé des traces. Il se fatiguait plus facilement et se déplaçait avec la raideur de la vieillesse. Mais son esprit restait vif et son amour pour Victoria ne faiblit jamais. Ils passaient plus de temps ensemble, juste tous les deux, savourant chaque instant. Ils faisaient de courtes promenades sur leur propriété,
Se souvenant du moment où ils avaient acheté la terre et rêvé de la vie qu'ils construiraient, ils s'asseyaient près du feu et se lisaient des extraits de leurs livres préférés. Ils s'allongeaient dans leur lit et parlaient de leurs enfants et petits-enfants, s'émerveillant de la famille qu'ils avaient créée. Nous avons fait de bon travail, disait souvent Wade. Nous avons construit quelque chose qui durera. Nous l'avons construit ensemble, répondait toujours Victoria. Tom, c'est ce qui le rend durable. Par une chaude soirée de printemps en 1913, Wade et Victoria étaient assis sur leur véranda, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances d'or et de rose. Wade prit la main de Victoria, sa poigne toujours forte malgré son âge. « Je veux que tu saches quelque chose, » dit-il sérieusement. « Ces 35 années avec toi ont été la plus grande bénédiction de ma vie. Chaque moment, bon ou mauvais, m'en a valu la peine parce que j'ai pu le partager avec toi. » Wade Kingston, deviens-tu sentimental? Le taquina doucement Victoria, bien que ses yeux brillassent de larmes. Peut-être bien. J'ai 70 ans. J'ai gagné le droit d'être sentimental. Il lui serra la main. Je veux juste m'assurer que tu saches que tu as rendu ma vie digne d'être vécue, Victoria. Tu lui as donné un but, un sens et de la joie. Tu as fait la même chose pour moi, dit doucement Victoria. Tu m'as appris que l'amour n'était pas un sacrifice, mais un cadeau. Tu m'as montré que le partenariat et le respect étaient les fondements du bonheur. Tu as gagné mon cœur si complètement qu'il n'y a aucune partie de moi qui ne t'appartienne pas. Ils restèrent assis ensemble, alors que les étoiles apparaissaient une par une, se tenant la main et se souvenant. Ils se souvinrent du jour de leur rencontre, du jour où Wade l'avait demandé en mariage, du jour de leur mariage. Ils se souvinrent de la construction de leur maison et du début de l'école de Victoria. Ils se souvinrent des naissances de leurs enfants et de la joie de les voir grandir. Ils se souvinrent de chaque triomphe et de chaque défi, de chaque rire et de chaque larme, de chaque jour ordinaire qui avait abouti à une vie extraordinaire. Wade s'éteignit paisiblement dans son sommeil 2 semaines plus tard, à l'âge de 70 ans, avec Victoria lui tenant la main. Toute la ville pleura la perte d'un homme bon qui avait vécu avec intégrité et aimé de tout son cœur. Victoria fut profondément attristée, mais elle ressentit aussi une profonde gratitude. Elle avait eu 35 ans avec un homme qui l'avait vu, apprécié et aimé complètement. Combien de personnes pouvaient en dire autant? Elle vécut encore 7 ans, continuant à enseigner et à être active dans la communauté. Elle vit ses petits-enfants grandir et rencontra même 2 arrière-petits-enfants avant de s'éteindre. Elle ne se remaria jamais, bien que plusieurs hommes aient manifesté leur intérêt. Wade avait été son partenaire, son amour, son choix, et elle resta fidèle à ce choix jusqu'à la fin. Victoria mourut paisiblement en 1920, à l'âge de 64 ans, entourée de ses enfants et petits-enfants. Ses derniers mots furent « Dites à votre père que je le verrai bientôt ». Ils l'enterrèrent à côté de Wade sur une colline surplombant leur terrain, avec une simple pierre où l'on pouvait lire « Victoria Kingston, 1856-1920 ». Épouse, mère, enseignante bien-aimée. Elle a choisi l'amour. L'histoire de Wade et Victoria Kingston devint une légende à Raton, transmise de génération en génération comme un exemple de ce que le mariage pouvait être lorsqu'il était fondé sur un amour sincère et un respect mutuel. Leurs descendants restèrent dans la région, perpétuant l'héritage de service et d'intégrité que leurs ancêtres avaient établi. L'école que Victoria avait fondée continua de fonctionner pendant des décennies, éduquant des générations d'enfants. La maison que Wade avait construite resta solide et robuste, puis devenant finalement un monument historique. La terre qu'ils avaient achetée avec espoir et rêve resta dans la famille un témoignage de la vie qu'ils avaient construite ensemble. Et parfois, les soirs de printemps, lorsque le coucher de soleil peignait le ciel d'or et de rose, les gens prétendaient qu'on pouvait voir 2 silhouettes assises sur cette vieille véranda, se tenant de la main et regardant les étoiles apparaître. Que ce soit un souvenir ou quelque chose de plus, cela servait de rappel que le véritable amour, celui pour lequel il vaut la peine de se battre, ne finit jamais vraiment. Il résonne à travers le temps, inspirant les autres à être assez courageux pour choisir leur propre voie, à valoriser le partenariat plutôt que le statut, et à se souvenir que le mariage par amour triomphera toujours du mariage par alliance. Le télégramme qui était arrivé ce mardi matin de mars 1878 avait semblé sceller le destin de Victoria.
Mais un cowboy aux yeux honnêtes et au cœur plein d'espoir lui avait offert un choix différent, et elle avait été assez courageuse pour le saisir. Ce simple acte de courage avait créé des ondes qui se sont propagées bien au-delà de leur propre vie, touchant tous ceux qui entendaient leur histoire et leur rappelant que l'amour, le vrai amour, valait toujours le risque à la fin. C'était le véritable héritage de Wade et Victoria Kingston. Pas l'entreprise prospère, ni l'école, ni même la famille qu'ils ont élevée, bien que tout cela ait compté. Leur véritable héritage était la preuve que choisir l'amour plutôt que l'obligation, le partenariat plutôt que le pouvoir, et une connexion sincère plutôt que l'avantage social mènerait toujours à une vie bien vécue. Ils avaient montré par l'exemple que les plus grandes richesses ne se contiennent pas en dollars ou en statuts, mais en moments partagés, en respect donné et reçu, et en une vie passée à se choisir l'un l'autre chaque jour. Leur histoire est devenue un phare pour ceux qui sont confrontés à des choix similaires. Un rappel qu'il n'est jamais trop tard pour choisir différemment, pour être courageux, pour atteindre ce que le cœur désire vraiment, plutôt que ce que la société attend. Victoria était destinée à se marier pour une alliance. Mais Wade lui avait offert le mariage par amour et avait gagné son cœur complètement. Et en gagnant son cœur, il lui avait donné quelque chose de bien plus précieux que la sécurité ou le statut. Il lui avait donné une vie digne d'être vécue, un partenariat digne d'être eu et un amour digne d'être rappelé.